avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Notre combat jusqu'ici a été de tenter un rattrapage à tous les niveaux, des départements d'outre-mer vers la métropole. Tout s'est passé comme si, dans l'Hexagone, cette volonté procédait d'un souhait utopique. Tels étaient les propos du député Frédéric Jalton en 1990 à l'Assemblée nationale, qui demeure, mes chers collègues, 20 ans après, d'une troublante actualité. Aussi, Madame la Ministre, c'est à regret que je relais ici les inquiétudes suscitées par votre budget, tant il est crucial pour nos collectivités qu'elles sortent de l'incompréhension qui mène au mal-développement. Après plusieurs longs mois d'assises, la déception est d'autant plus grande que les attentes se sont exprimées directement à partir des territoires qui savent assurément ce qui est bon pour eux. Mes collègues ayant déjà relevé avec pertinence les aspects purement budgétaires, je veux, dans le temps qui m'est imparti, me concentrer sur l'état d'esprit qui préside à la volonté, à la politique économique de votre gouvernement. Donc, nous examinons la traduction chiffrée aujourd'hui. Si comptablement votre budget s'inscrit en augmentation, cette dernière est au final le résultat de plusieurs ponctions fiscales, autrement dit des hausses d'impôts, et pour la première fois, les territoires d'outre-mer financeront eux-mêmes les outre-mer. Localement, la redéfinition des seuils d'exonération dans les crédits de compensation nous sont présentés laisse le sentiment amer d'un gouvernement sourd à la vision des socioprofessionnels ultramarins. Pire, le recentrage de nos économies sur les bas salaires risque de pénaliser plus encore une jeunesse déjà très fragile, en mal de débouchés. L'augmentation des crédits de cette mission résulte donc essentiellement d'un jeu d'écriture, inscrivant ainsi des crédits qui auraient pu l'être ailleurs sur d'autres missions. En outre, le recyclage relevé ici par le président Magra, la rebudgétisation dénoncée il y a quelques jours par le sénateur Lurel, inaugure une rupture brutale de la solidarité nationale à l'endroit des Outre-mer. Dès lors, se pose une question de fond qui va bien au-delà de la simple annualité budgétaire, le maintien d'un ministère spécifique des Outre-mer. À mon sens, c'est certes un gage de sanctuarisation budgétaire, mais c'est aussi un plafond de verre qui nous enferme dans un entre-soi ne parlant que de nous-mêmes à nous-mêmes. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que vous avez justifié vos positions par l'obligation de rester dans l'enveloppe qui vous avait été allouée. Ainsi, au fil des années, à périmètre constant, cette enveloppe stagne en réalité aux environs de 2,5 milliards, alors que dans le même temps, la question du développement endogène de nos différents territoires se pose avec beaucoup plus d'acuité. Je suis Madame la Ministre, je sais combien la tâche est lourde et que vous vous investissez sans relâche. Pour autant, je ne peux pas approuver les orientations de ce budget, ni m'empêcher de penser en conscience que peut-être il est temps d'emprunter d'autres voies, notamment institutionnelles. Je souhaite conclure par ces mots de Frantz Fanon. La politisation des masses se propose non d'infantiliser les masses, mais de les rendre adultes. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.